Qu'est-ce que c'est de vivre à la rue avec un cancer? Qu'est-ce que c'est de vivre à la rue avec une situation de handicap lourd? Aujourd'hui à Strasbourg, ce sont des situations qu'on rencontre régulièrement sur le terrain. On rencontre des personnes qui vivent dans des véhicules, à même les sols. Et la particularité de ces dernières années, c'est qu'on rencontre de plus en plus de personnes qui vivent dehors avec des problèmes de santé très graves. Ce sont des gens qui sont là, qui ne sont pas venus par choix, qui nécessitent des soins, qui ne devraient pas être sous la tente, qui devraient avoir un hébergement pérenne, avec des soins d'hygiène, des conditions beaucoup moins précaires. On a des gens qui ont des cancers qui sont sous chimiothérapie, qui ont des gros risques d'infection. On se trouve au campement Crèmerie qui compte à peu près 50-60 personnes avec des familles et des personnes isolées. Le Centre du Monde intervient pour les aider à faire le lien avec les hôpitaux, pour faire des signalements de leur état très fragile. ჩემი ოჯახი არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. მე მინდა მე ექიმებს გადავხადო მადლობა ექიმის მამამცა სიმშვიდე რომ ბავშვ უკეთებს ოპერაციას რომ დაждობა შეძლოს. დაბარა ვქნათ, მაგრამ ეხლა ისა გასაკეთებელი ბევრ რაღაცები და ქუჩაში აი შეკრულობა აქვს. საჭმელს წმიას ვერ უკეთებს. შეკრულობა 10 დღე კუჩი არ გას რა წამები არ დავალებინეთ, მაგრამ მაინც აი თუ დაგვაყმაყობილებს ვინმე მთელი ცხოვრება მადლიერი ვიქნეთ. On n'a pas les hébergements qui permettraient une prise en charge pérenne parce que, par exemple, la jeune femme qu'on a vue tout à l'heure, tétraplégique, elle a besoin d'une kiné permanente. Dans un camp, depuis 2 mois, elle n'a plus de kiné du tout et son état se détériore de jour en jour dans ces conditions. Bonjour madame. Bonjour. Ça fait des mois qu'ils ont téléphoné le 115, mais des fois même 2 fois par jour, mais ils ont dit qu'il n'y a pas de place. Où ils sont maintenant dans un camp, il n'y avait pas de l'eau ni de l'électricité. Quand il pleut ou bien il fait froid, pour le petit, il est tombé plusieurs fois, il a des blessures partout. On a alerté récemment et on continuera à le faire jusqu'à ce qu'il y ait des solutions d'hébergement. Depuis 2021, on voit que les moyens de l'État dédiés à l'hébergement d'urgence se sont réduits. Nous avons suivi la suppression dans notre département d'environ 20% des places d'hébergement d'urgence. Cela représente environ 600 personnes de moins hébergées. Pour qu'aucun enfant, pour qu'aucun adulte atteint de handicap ou d'une pathologie grave ne soit contraint de vivre dehors, il faut un nombre de places d'hébergement d'urgence qui soit suffisante.